Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil. Bonsoir tout le monde, heureux de vous accompagner pour la prière en ce jeudi soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé
Dieu de notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ses fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles des psaumes 61 et 62. Ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits et qui as donné à tes adorateurs leur part de terre sainte. Donne au roi longue vie. Fais-le subsister longtemps, longtemps. Ô Dieu, qu'il règne sans fin en ta présence, que ta fidèle bonté soit sa sauvegarde. Alors je te célébrerai sans cesse, par ma musique et par mon chant, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Le psaume 62. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse, où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Jusqu'à quand vous unirez-vous pour assaillir et abattre un homme comme on abat un mur qui penche ou une clôture branlante? Vous ne pensez qu'à lui faire perdre sa place, vous vous plaisez à mentir. Des lèvres vous bénissez, au fond de vous-même vous maudissez. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu, mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe, Dieu est pour nous un refuge. Les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, rien de plus décevant. Sur la balance, à eux tous ils ne pèseraient pas lourd. Ne vous fiez pas aux méthodes violentes. N'espérez rien de ce qui est pris de force. Si vos ressources augmentent, n'y accordez pas d'importance. Plus d'une fois j'ai entendu cette parole de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. À toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car tu traites chaque homme selon ce qu'il a fait. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Juges, chapitre 6, versets 1 à 24. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Et maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait
à la famille d'Abiézer. Ici termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 14, les versets 1 à 11. Jésus étant entré, un jour de sabbat, de la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne put rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami mon plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ici prend fin la leçon. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Quelle leçon d'humilité que nous donne Jésus à travers cette petite parabole. Cette parabole nous parle encore du royaume de Dieu. Rappelez-vous, hier, notre seconde lecture nous a présenté une autre parabole de Jésus concernant l'accès au royaume de Dieu, en nous faisant comprendre que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Aujourd'hui, tout en poursuivant son enseignement, Jésus nous dit que seront admis dans ce royaume ceux qui se savent petits et pauvres. Dans notre texte, Jésus est invité à un repas chez un chef des pharisiens. Se voyant en la présence d'un homme hydropique, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre d'une rétention d'eau dans le corps, il n'hésite pas un seul instant à le guérir, même si c'était un jour de sabbat. Son action a dû certainement provoquer la désapprobation des autres invités qui l'observaient, qui l'épiaient. Mais sachant trouver les mots qui conviennent pour expliquer son action, Jésus les a réduits complètement au silence, car il ne pouvait rien répondre. Par la même occasion, Jésus voit comment les autres invités se bousculent pour occuper les premières places, les places d'honneur, afin de se faire remarquer et ainsi être considérés comme des personnes importantes. Il nous faut cependant avouer que ce ne sont pas que ces gens qui aiment se faire remarquer. Nous aussi, il nous arrive quelquefois d'adopter cette même attitude dans certaines situations. C'est tellement humain d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent de nous. La petite parabole nous fait comprendre que seul compte le regard de Dieu sur nous. Jésus conclut sa petite parabole en disant « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». C'est pour nous dire
que nous n'avons pas à nous donner des honneurs nous-mêmes, car devant Dieu, l'humilité seule est grande. C'est aussi ce qu'on lit dans le chant de Marie, le Magnificat. Dieu élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. De nos jours, tout est en termes de pouvoir, de gloire, de puissance, de grandeur, de prestige, de salut. Tout cela n'a de la valeur qu'aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu, car Dieu regarde autrement. Il regarde le cœur. Pour lui, ce qui fait la grandeur de l'homme ne se trouve pas dans ses biens matériels, ni dans ses connaissances, ni dans sa situation sociale, mais sa vraie grandeur se lit dans son cœur. Sans cesse, Dieu vient nous proposer un chemin qui est différent de ce que le monde nous propose. Sachons accepter ce chemin qui nous fera connaître le vrai bonheur. Amen. Nous prenons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dépend la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le Nonimitis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons les prières que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Nourris des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, rendons gloire au Père des cieux pour tous ses bienfaits et présentons-lui nos demandes pour le monde. Après chaque intention, nous lisons « Entends notre prière ». Entends notre prière. Nous te louons, Père, pour ton amour envers tous les humains. Et nous te prions pour que ton Église sache annoncer ton amour aux hommes, aux femmes et aux enfants, de toute nation et de toute langue. Nous disons, entends notre prière.
Nous te louons, Père, pour les dirigeants du monde entier, qui gouvernent avec droiture. Et nous te prions pour que tous les bâtisseurs d'un monde de paix et de justice se rassemblent et portent une attention particulière aux citoyens les plus pauvres et les plus fragiles. Entends notre prière. Nous te louons, Père, pour ta fidélité. Et nous te prions pour que les jeunes et les familles en difficulté, les personnes malades et toutes les personnes qui souffrent trouvent dans leur entourage des chrétiens qui leur ouvrent des chemins de guérison. Entends notre prière. Nous te louons, Père, pour la confiance que tu nous fais, en nous invitant à devenir tes collaborateurs, à construire ton royaume de paix, de justice et d'amour. Et nous te prions pour que chaque baptisé se laisse guider par Jésus, en vivant les exigences auxquelles il nous appelle. Entends notre prière. Nous te louons, Père, pour ton Fils, qui est venu nous apprendre le chemin du service et de l'humilité. Et nous te prions pour tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume, afin qu'ils soient humbles dans toutes leurs actions et se reconnaissent pauvres et petits devant toi. Entends notre prière. Dans ce moment, offrons à Dieu nos intentions individuelles. Dieu, notre Père, exauce nos prières selon ta volonté et conduis toute l'humanité au festin de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte du jour. Maintiens, Seigneur, l'Église, ta famille, dans un amour inlassable et une foi constante. Aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route et enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi.
vers me penser, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Mauvais me l'écrire, mauvais me penser, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oh, me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert me lisait, mon vin me l'amait, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert me lisait, mon vin me l'amait, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi.